Hey, salut les développeurs, c'est J-Code pour le deuxième épisode sur l'apprentissage des langages de programmation Kotlin avec son smartphone. Dans le premier épisode, nous avons appris ce que c'est les langages de programmation Kotlin et quels sont les outils que nous allons utiliser pour coder tranquillement avec son smartphone. Maintenant, commençons. Nous allons entrer sur Kotlin Compiler. Nous entrons. Puis sur l'écran qui s'affiche, nous allons maintenant créer notre premier projet. Nous entrons sur le plus ici. Vous voyez, on écrit Create New Program. Donc, nous créons notre nouveau programme. Je vais le nommer par exemple. Je vais écrire mon premier programme. Ok. Puis vous entrez sur Create. Vous voyez, ils nous ont rédigé directement juste sur notre projet, mon premier programme. Si je rentre un peu ici, vous voyez, il est écrit mon premier programme. Vous y entrez. Vous l'avez certainement remarqué. Dès que nous avons créé notre premier programme, l'application nous a directement généré des lignes de code que nous allons essayer de comprendre ce que ça veut dire de pas à pas. Et puis, d'abord, il est écrit find main et puis println entre parenthèses decode hello world. Nous allons essayer de comprendre ce que ça signifie. D'abord, je vous explique tous ces mots. D'abord, find. C'est une fonction. Ça veut dire une fonction. Comme il est écrit find main, donc c'est la fonction principale. C'est là où nous allons écrire tout notre code de l'application. Et puis, print. Print veut dire afficher un résultat. Println, ça veut dire afficher un résultat à la ligne. Bientôt, je vais vous expliquer la différence entre print et println. Et puis, nous avons var. C'est une variable. D'abord, une variable, c'est une valeur dont le contenu peut changer dans n'importe quel moment. Puis val, c'est un constant. Un constant, donc son fond, son contenu ne peut jamais changer en aucun cas. Et puis nous avons int qui est un entier de, par exemple, on peut dire 8, c'est un entier, 10, 11, vous avez certainement compris ce que c'est un entier. Puis string, ce sont des textes, des lettres comme je peux écrire justice. C'est un string parce que ce sont des lettres, des textes. Fin, ce sont des textes, des strings. Et puis double, ce sont des nombres décimales. Exemple, j'avais écrit 8,4. Donc tous les mots qui contiennent des virgules. Par exemple, j'écris que 10,3 et 5 plutôt. Et puis, j'espère que vous avez compris ces différents mots. Nous allons maintenant continuer avec notre application. Voilà, maintenant vous avez compris ce que ça veut dire find. Comme ici, c'est écrit find main. Ça veut dire une fonction principale. Donc, c'est là où nous allons écrire tout notre code. Par exemple, ici, tout ça. C'est à l'intérieur de cette fonction que nous allons écrire notre code. Comme il est déjà décrit, println hello world. Je vous avais dit que print, ça veut dire afficher un résultat. Println, afficher un résultat à la ligne. Je vais d'abord essayer de vous expliquer la différence entre print et println. Par exemple, j'écris print, donc afficher. Print, afficher bonjour, c'est J-Code. Comme je vous l'avais dit, print, ça veut dire juste afficher. Donc, j'ai dit afficher le résultat qui est bonjour, c'est J-Code. Et puis aussi ici, j'ai écrit encore un autre résultat affiché
bienvenue, par exemple. Ouais, c'est ça. Je vais essayer maintenant d'exécuter mon code. Pour exécuter le code, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton vert. C'est ça. Vous cliquez là-bas pour exécuter les codes. Attends, je vais cliquer. Vous voyez, il fait compiling, bold et compile software. Au lieu d'écrire print, j'écris pain. Ok. J'ai mis print. Je recompile, j'exécute. Nous allons entendre pain. Bonjour, c'est J-Code, bienvenue. Maintenant, c'est quoi le problème? Ils ont relié les deux phrases, les deux résultats que j'avais écrits. Bonjour, c'est J-Code, bienvenue. Mais si seulement si j'avais mis print Hélène. Oh, attends, non. Je laisse comme ça et puis ici, j'ai mis print Hélène. Nous allons maintenant vérifier. Il n'y a pas toujours de changement. J'ai refait encore. Vous voyez? Bonjour, c'est J-Code, bienvenue. Je mets ici. Attends, j'enlève ici les Hélène. Je le mets devant. Print Hélène. Vous voyez maintenant la différence? Bonjour, c'est J-Code. Et puis à la ligne, bienvenue. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici. Nous avons écrit print Hélène, bonjour, c'est J-Code. Donc print Hélène, ça veut dire afficher un texte puis aller à la ligne. Vous voyez? Donc, ils ont affiché bonjour, c'est J-Code. Donc, on affiche d'abord les textes puis on va à la ligne. Raison pour laquelle c'est écrit bonjour, c'est J-Code, puis directement à la ligne. Et puis on réexécute les deuxièmes résultats qui étaient bienvenue. Print bienvenue. Je vous conseille de mettre toujours Hélène pour ne pas avoir de problème. Je vais réexécuter pour que vous voyez que rien n'a changé. Oui. Bonjour, c'est J-Code. J'espère que vous avez compris la différence entre print et print Hélène. Nous allons effacer. Maintenant, c'est la différence entre var et val. Comme je vous avais dit que var c'est une variable, donc une valeur qui peut changer n'importe quand, n'importe où. Donc, par exemple, j'écris var, je vais nommer mon variable, j'écris var, gis, non. Var nim1 par exemple, var nim1, et puis j'ai dit que le nim1 c'est un int. Attends, non, c'est un int qui est égal à 10. J'écris encore var nim2 qui est aussi de type int, puis c'est égal à 12. Ici maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord que mon variable, j'ai nommé mon variable nim1, donc numéro 1, qui est du type int. Int, je vous avais dit, comme je vous avais dit que int, c'est un entier. Donc j'ai dit, mon variable nim1, c'est un entier, et puis il est égal à 10. Mon variable nim2, c'est un entier, puis il est égal à 12. Vous voyez? Maintenant, je peux mettre ici var résultat. Résultat est égal, j'écris nim 1 plus nim2. Vous l'avez sûrement remarqué, var résultat est égal à nim1 plus nim2. Donc, c'est juste l'addition de nim1 puis de nim2. Et puis maintenant, je vais afficher mon texte. Je fais comme d'habitude.
println, j'écris les résultats. Non. Je peux mettre nim1 plus nim2 est égal donc comme j'ai écrit println nim1 plus nim2 est égal, comme vous le voyez, tous ceux qui sont entre des codes, ce sont des textes, des simples textes. Donc si j'écris nim1 plus nim2, nous allons essayer de l'exécuter pour que vous voyez ce que ça donne. J'exécute. Vous voyez, on écrit juste nim1 plus nim2, tu vois. Juste un simple texte qu'on écrit nim1 plus nim2. Je peux ajouter nim1 plus nim2 est égal à résultat. Est égal à résultat. Je réexécute pour que vous voyez. Rien n'a changé, on a juste ajouté résultat. Nim1 plus nim2 est égal à résultat. Comme je vous l'avais dit que tous ceux qui sont entre des comptes, ce sont juste des simples tests. Maintenant, pour expliquer à notre langage de programmation que résultat n'est pas qu'un simple texte, mais plutôt une valeur en additionnant le numéro 1 pour le numéro 2. On explique à notre programme que les résultats, ce n'est pas qu'un simple texte, mais c'est les résultats entre nos deux entiers, 10 et 12. Je vais mettre dollar devant un résultat pour lui dire que le résultat n'est pas un texte, mais plutôt la valeur des numéro 1 plus numéro 2. Vous allez voir ce que ça va donner. J'exécute. Résultat. Oui, il y a une erreur. Attends, qu'est-ce que c'est l'erreur? Oui. Au lieu d'écrire résultat, j'écris résultat. Ok? J'écris résultat. On réexécute. Vous allez voir. Vous voyez? On écrit nim1 plus nim2 est égal à 22. Donc, notre langage de programmation n'a pas reconnu résultat comme un simple texte, mais plutôt comme les résultats de l'addition entre 10 et 12. Essayons de mettre dollar sur nim1 aussi pour lui dire que c'est pas un texte, mais plutôt des valeurs. Ok, nim1 plus nim2. Faut voir. Vous voyez, on écrit 10 plus 12 est égal à 22. Je pourrais l'écrire aussi autrement. Je le laisse comme des simples textes. nim1 plus nim2. Et à la place du résultat, je l'écris en dehors des deux codes. Je mets plus résultat. Ok, faut voir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit qu'il m'affiche les textes nim1 plus nim2 est égal, et puis qu'il m'ajoute la valeur du résultat. Comme ce n'est pas entre des causes les résultats, donc c'est une valeur et non juste un simple texte. Donc je lui dis le plus ça veut dire comme ajouter ou bien une concaténation. Donc ajouter résultat. On va essayer de réexécuter pour voir. Vous voyez, nim1 plus nim2 est égal à 22. Je peux l'écrire encore autrement si je veux, mais bon, nous allons nous arrêter là d'abord pour que vous n'ayez pas beaucoup de choses à retenir tout d'un coup.